Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En avril 2015, la fille de Lisa Pearson, Nathalie, rentra de la maternelle en se plaignant d'avoir une faim de loup. Cela intrigua Lisa car elle avait apparemment fourni à sa petite fille un déjeuner parfaitement adéquat ce jour-là. C'est alors qu'elle découvrit une note dans la boîte à déjeuner de sa fille qui la choqua au plus haut point. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Lisa et Nathalie sont d'Aurora, dans le Colorado, et le père de Nathalie est d'origine perse. En 2018, Lisa étudiait les sciences politiques à la Metropolitan State University de Denver, mais cette histoire se passe 3 ans plus tôt. Nathalie, alors âgée de 4 ans, fréquentait l'académie pour enfants de la municipalité. Selon Care.com, l'académie pour enfants ne pouvait prendre que 150 enfants à la fois. Elle s'occupait des enfants qui étaient presque prêts pour l'école, comme Nathalie à l'époque, ainsi que des plus petits qui venaient juste de trouver leur marque. Pour autant que l'on sache, Nathalie s'était toujours très bien sentie à la garderie. Lisa et son compagnon n'avaient jamais déploré un quelconque grief avec l'établissement auparavant. Malheureusement, tout changea le vendredi 20 avril 2015. C'est ce jour-là que se produisit l'incident avec son déjeuner. Lisa raconta qu'elle avait apprêté le déjeuner de sa fille comme d'habitude. Cependant, elle avait réalisé trop tard qu'elle n'avait plus de fruits ou de légumes pour la petite. Alors, n'ayant pas d'autre choix, elle décida d'y mettre à la place un paquet de biscuits Oreo. Dans la boîte à déjeuner, elle y avait également ajouté un sandwich et des baguettes de fromage. Elle déclara que c'était un vendredi et elle pensait qu'un goûter un peu différent ne ferait pas de mal à Nathalie. Mais lorsque la petite rentra de la garderie en fin de journée, elle ne se sentait apparemment pas rassasiée comme d'habitude. Lisa ouvrit la boîte à déjeuner pour vérifier si elle avait mangé. Elle trouva alors un mot d'un professeur placé à l'intérieur, à côté du paquet de biscuits non consommés. Mais c'est plus le contenu du mot que les biscuits non ouverts qui donnèrent à Lisa un motif d'inquiétude. La note disait « Chers parents, il est très important que tous les élèves aient un déjeuner nutritif. Il s'agit d'une école publique soigneuse. Tous les enfants sont tenus de manger des fruits et des légumes et d'apporter un encas sain de la maison, en plus du lait. Même s'il y a des pommes de terre, l'enfant a besoin du pain pour les accompagner. Les chips et le beurre d'arachide ne sont pas considérés comme un encas sain. C'est une partie très importante de notre programme et nous avons besoin de la participation de chacun. » Après avoir lu la brève communication, Lisa était si outrée qu'elle diffusa cette note en ligne. La plupart des commentateurs de cette note sur les réseaux sociaux étaient apparemment tout aussi ennuyés que Lisa. « Je viens de recevoir un tas de messages d'indignation de la part d'amis dont je n'avais plus entendu parler depuis des années », déclara-t-elle le 20 avril. Un commentateur en particulier sembla résumer l'ensemble des réponses en qualifiant la note de ridicule. C'est vrai qu'il n'est pas inhabituel pour une école de demander aux parents de fournir des repas sains à leurs enfants. Après tout, un guide sur les enfants en bonne santé et libérés de la faim était entré en vigueur en 2010, contribuant à promouvoir plus de légumes, de fruits et de céréales complètes. Ce guide du régime alimentaire des enfants suggérait également de limiter les graisses et le sodium. En outre, une alimentation saine aide sans aucun doute les enfants à s'épanouir dans les écoles. En mars 2017, le professeur de politique de l'éducation et de diététique associé de l'Université de New York, Steinhardt Sean Patrick Krikorian, déclara que les élèves qui prennent régulièrement des repas sains sont moins susceptibles d'être fatigués. Ils sont plus attentifs en classe et ils retiennent plus d'informations. Mais Lisa affirma que ce n'était pas la politique d'alimentation saine qui l'ennuyait, mais plutôt la façon dont elle s'était sentie indexée par la note du professeur. Elle estimait que c'était exagéré. L'enfant n'a pas pu manger, c'était sa boîte à déjeuner, mais elle n'a pas pu manger aujourd'hui, déclara Lisa à la chaîne de télévision KMGH dans le journal du 20 avril 2015. Lisa s'inquiétait en outre du fait que l'école semblait l'obliger à aller à l'encontre de ses propres principes. Ce que l'école pense être sain pour elle n'est pas ce que je pense être sain. La santé alimentaire de ma fille ne concerne qu'elle, son médecin et moi.
déclara-t-elle. Elle souligna également: ma fille n'est pas en mauvaise santé physique, elle n'est en aucun cas en surpoids et j'essaie généralement de la nourrir sainement, déclara-t-elle à ABC News. Ce n'est pas comme si j'offrais des cookies à toute la classe et ce n'est pas comme si c'était la seule chose que je lui donnais à manger. En plus de cela, Lisa déclara que l'école de Nathalie avait déjà célébré des fêtes en y apportant des bonbons. Elle affirme également que le personnel de l'école avait déjà offert à Nathalie une friandise lorsqu'elle était restée après les heures de cours. Ils disent que je n'arrive pas à décider quoi lui donner à manger, mais ils lui donnent parfois de la malbouffe, expliqua-t-elle à ABC News. En réponse, Brenda Dean, la directrice de l'Académie des enfants de l'époque, promit qu'elle examinerait la note. Elle admit également qu'une telle chose n'aurait pas dû être donnée à un parent et que cette pratique est contraire à la politique de l'école. La responsable des communications des écoles publiques d'Aurora semblait d'accord avec l'équipe. De notre côté, nous voulons informer les parents, mais nous ne devons pas être punitifs, déclara-t-elle à ABC News. Elle insista sur le fait que Nathalie avait eu le choix d'un autre encas. À ce jour, le résultat de l'enquête menée par les écoles publiques n'est pas encore connu et fort heureusement, Nathalie ne semblait pas affectée par l'incident. Mais il semble que toutes les parties soient d'accord sur le fait qu'une alimentation saine dans les écoles ne peut être que bénéfique pour les élèves. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.